Comment aborder la NL5? C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans notre nouvel opus de la série qui s'intitule Le tour d'horizon des limites. Nous avons précédemment posé nos valises en NL2 et j'en profite pour vous rappeler que si vous n'avez pas vu encore la vidéo, c'est par ici que ça se passe. Je vous propose donc de suivre nos péripéties dans cette nouvelle limite. Prêt pour l'action? C'est parti! Bonjour à vous tous et bienvenue sur CLML Poker, la chaîne où nous écrasons les micro-limites. Je suis Romain et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures dans le monde du poker. Je vous propose aujourd'hui de poursuivre notre périple dans l'exploration des micro-limites. Fort du constat du jeu en NL2, nous voici donc en NL5. Que penser de cette limite? Des idées que je peux m'en faire. Cette limite doit vraisemblablement être un clone de la NL2. Nous y retrouverons des joueurs ayant fait leurs premières armes en NL2 et ayant consolidé des premières bases. Le niveau devrait être assez similaire sur cette limite qui est un peu pivot. Elle se situe entre le bas du spectre et la NL10. Celle-ci doit commencer à tirer un fil assez hétérogène. Je m'attends donc à des joueurs passifs, très nits et très collants. Et il faudra s'armer de beaucoup de patience. Il est temps de découvrir tout cela. Place à l'action et découvrons comment se comporte un field de NL5 sur un gameplay de 4 tablings. Nous allons essayer de comparer ce niveau et nous espérons voir plein d'actions. Allez, go sur les tables. Et nous voici partis sur une session live en NL5 4 tablings. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment se comporte la NL5. Et j'espère qu'on va avoir quelques plays un peu représentatifs de cette limite. Et j'espère que le live play vous plaira. Et comme toujours, on essaie de trouver des récréatifs sur les tables. C'est une obligation. Et on va ouvrir notre paire de 3 au bouton. Alors aujourd'hui, on va un petit peu découvrir comment se comporte cette limite. On a fait brelan, c'est un peu la fête. On va bet pas très cher. On va essayer de garder les 2 joueurs. À la limite, c'est plutôt bien. Tandis que j'open table 2. Et sur ce board très dry, ça y est, je vais c-bet. Bon, dame, on fait full, tout le monde a suivi, c'est plutôt bien. Du coup, ici on a des flush draws, on a des paires de rois qui n'ont pas donné trop d'action, des paires intermédiaires. Je pense qu'ici un 3 quarts pot va core call. Et puis on va commit tout doucement notre ami récréatif. Tout le monde a fold sans regret. Table 2, le 10 nous apporte de l'équité. Ici on va overbet, hein. Je pense que c'est le meilleur play. Et on donnera pas plus d'action par contre s'il vient de call, hein, il aura pris sa décision. Les boards size, c'est pas les boards où on va avoir trop envie de les bluff en 3 barrels. Et ma main sera pas bonne à bluff dans tous les cas. Et sur le 9 maintenant, aucune raison de bluff. Et on va tout simplement check gentiment et s'attendre à perdre face à un as, je pense. Et on a gagné face à Roi 3. Génial. Les joies de la NL5. Des fois on fait de la value occidentale sans le vouloir, comme quoi tout arrive. Table 4, bon, on va check évidemment. Vilain check rapidement, je vais check de nouveau. Le laisser check encore et bluff river. Et vu qu'il a jamais bet ici, je pense qu'il a pas de carreau et ça va être le moment de commencer à bluff. Et on va mettre un tout petit size ici, ça va être très difficile pour lui de défendre s'il a pas un carreau. Mais je pense que c'est un bon spot de bluff. Et il nous a raise, bon, il a un petit carreau, c'est pas grave. On a perdu le minimum, c'est pour ça qu'on fait un bluff pas cher, ça fait fold vraiment ce qu'il doit fold. Et pour le reste, et ben du coup, on perd un peu moins d'argent. Open table 2 avec 10 et 6 suités. Notre main se comporte mieux à checker ici, on a une paire. On n'a pas forcément envie de bet tout de suite. Les carreaux sont en backup. On est plutôt bien content de check call cette main sur un prob assez cher de vilain. On va check call. Oui, notre flush ici. On va voir un peu ce que vilain fait. Vilain continue. C'est pas le play de raise ici. On va check call. Table 4, évidemment avec notre paire de 5, on n'oublie pas d'ISO. Et table 3, Euro 8 off, on va 3 bet. Je vous rappelle que BBSSB c'est une position, on va vraiment 3 bet polarisé. Et cette main rentre bien dedans. Alors j'ai ISO table 4, vilain donc bet très cher. Ah, plus de timing, plus de time bank. Table 3 ici, on va check. On génère aucune FE en s'ébêtant ici, je pense qu'on fait rien fold. Les paires ne fold pas, les aces sales ne fold pas. Du coup, on va plutôt s'attarder à deal et ses bêtes. Ah oui là mais une blinde, c'est très étonnant, on va call maintenant et voir ce qu'il nous propose river. Et tandis qu'on va défendre le 3 bet table 1 avec nos 8-8. Et vilain met 3 maintenant dans 20 table 3. Je suis pas sûr de pouvoir lui faire fold quelque chose en raisant, même si c'est très tentant. Et du coup on va fold, on va être un peu sérieux. Vilain check table 1, c'est assez étonnant sur valet 4-9. Raison de passer bête sur ce board. Easy squeeze table 3. Et un check ici, on va le checker encore. Et je vais faire un tout petit truc, c'est comme il est absent, je vais essayer de gagner le coup. Ouais, c'est un peu moche, mais après tout, pas de raison de pas le faire. Sur ce board ace high ici, on va c-bet. J'ai plus de time bank, il faut vraiment que je fasse attention. Du coup, j'ai pas c-bet, je vais dealer maintenant.
Pour l'instant, une table 5, je trouve beaucoup plus active que les tables de NL2 qu'on a vues précédemment. Je trouve que les joueurs sont plus actifs qu'en NL2. En NL2, c'est plutôt très passif, mais vraiment peu d'action finalement. On joue très très basique, très abaissé, très posé. Et ça marche plutôt bien. Je trouve que maintenant là, les vilains sont un peu plus actifs et c'est plutôt intéressant. Ça met l'argent au milieu, souvent avec rien, ça colle avec rien. C'est un peu plus dynamique en effet. Je trouve qu'il y a une différence de niveau sur la L5 assez significative dans l'agressivité. Alors on est pas sur des tables ultra aggro, mais on sent la différence entre les deux limites déjà. Je suis un peu surpris, je pensais pas du tout. Je pensais vraiment que cette L5 se jouait comme la L2 en vrai. Et on sent que le joueur met l'argent. Mal, mais ils la mettent. Et je vais pas pour le spot de squeeze ici, table 1. Avec As-10 off, les positions relatives sont pas intéressantes, Open UTG c'est plutôt strong, collé par le récréatif. J'ai pas l'impression que je vais me retrouver dans une situation très intéressante et je vais plutôt give up. Table 2 Polympé, ici avec le 10, on n'a pas de raison de bet tout de suite, on aura un barrel de value, on va le prendre river je pense ici sur un board qui se dégrade moyennement. Puis bet turn éventuellement également. Ici quand il échec tout le long, c'est qu'il a pas droit. Wataga est vraiment des petites mains, on va faire une blinde et essayer de se faire call vraiment par les air total qui vont encore call. Dame 4, c'est pas génial ça, se faire payer par hauteur dame. À la L5, ça catch beaucoup plus que la 2 quand même, je trouve. Enfin, je sais pas ce qu'il envisage quand il paye hauteur dame, mais bon. On a réalisé le plan, hein. On a défini la range et du coup, on fait un tout petit bet pour vraiment se faire payer très large. Et ça a payé. Je rappelle table 1, call très mergé. Et du coup, valet 10, 8 est une très bonne main. Ici, on a la seconde paire. Pas de raison de faire autre chose que de call tranquillement sur sa petite bet. Le sizing turn va être assez révélateur de ce qu'on va faire maintenant. Avec notre check ici, on va lui discount des rois maintenant. On a souvent la meilleure main, est-ce qu'on a vraiment envie de bet tout de suite? Pas sûr, on va check. Le board est plutôt dry et du coup il y a peu de draw à faire call turn et je pense que du coup il va avoir une bonne main à catch. Et s'il bet pas, du coup on va value. Je pense qu'on a souvent maintenant la meilleure main. Maintenant on reste à savoir ce qu'il call. Et on va viser des valets moins bons en fait. Des valets moins bons surtout. Je pense que mi-pot va être payé ici. As-9, ouais, Roi-9, Dame-9, D9, X quoi. Des paires de 8 également. Enfin, on va viser tous ces genres de spectres là. Alors, ce qu'on peut retenir là-dedans pour l'instant, c'est qu'il faut value vraiment très signe sur la N5, vu que ça catch beaucoup plus que la N2. Un conseil, si vous arrivez dans cette limite, vraiment faites des values très signes. Ça a l'air de beaucoup catch, beaucoup call. Du coup, je vous rappelle l'adaptation, hein, quand les vilains call trop, ben on bluffe moins et on value signe plus. Si on va s'émettre notre board pairé face à notre ami récréatif avec notre top pair. Je pense que la deuxième barrel de value de tiers pot. Et table 4, vilain se réveille d'un seul coup avec un pot à hauteur de 2 tiers. Et là, il faut une discipline exemplaire. Il faut savoir fold quand vilain call et bet. Il a souvent touché quand même. Et ici, on va catch évidemment notre paire de 10. Soyez discipliné, un vilain a montré aucune force avant d'arriver à la river. D'un seul coup, il se met à mettre 3 cartes pot. Il a souvent quand même touché, surtout que c'est un récréatif très large. Allez, top pair, vous connaissez la chanson. On va size up, évidemment, face à notre ami. Pendant qu'ici, on va isoler très cher avec notre paire de 10. Tout le monde a limp. Pas de raison de pas rebet cher encore à la turn. Vous connaissez la mélodie. Et sur cette tasse, je pense qu'on a mis 2 fois très cher. On n'a plus de value. On va check back. La table 4, je vais continuer à isoler notre ami qui est celle large ici. Pour l'instant, on n'a pas pris beaucoup de 3 bêtes, on se fait peu punir. On a vu que ça collait beaucoup. Du coup, on va s'adapter vraiment un petit peu là-dessus. Valet 4-8. Face à un récréatif ici, je joue la force de ma main. Et je vais checker. Cap un peu la range de vilain. Et maintenant, on va bet en value. Et vilain fold. Table 1 As-3 suité, ici on va c-bet sur ce board Ace-High avec flush draw, on aurait pu check un petit peu pour protéger notre range de check, mais on peut c-bet également. Très intéressant cette session en tout cas, beaucoup d'actions. On a touché notre prolong de 3, on bloque pas la top pair, on va size un peu up, on va mettre mi-pot. Et vilain size up, table 3, du coup je vais pas prendre mon 3 bet ici avec dame roi off. Roi 8 off, table 2, on open un peu plus loose, hein, les joueurs sont assez calmes sur ses limites, on se fait pas trop punir. Table 2, on va check ici sur ce board, est-ce qu'on a vraiment envie de barrel maintenant? Toujours pas, on a beaucoup d'équité, on n'a pas trop envie de se faire raise au final, de se la faire discount. Et on a notre paire de 10 qui permet d'assumer de call un bet. Et du coup, on va just call ici tranquillement. Et on va souvent bluff catch ici sur un size pas trop déraisonnable. On connaît les adversaires, les shake beaucoup trop. River nous mettent jamais en péril, c'est vraiment l'avantage. Table 4, on va check sur ce board ici avec notre flush draw. Pas de raison de c-bet tout de suite. Une main avec un tirage flush draw médium qu'on peut check call tranquillement. Pas de raison de pas le faire. On a fait le plus dur, on a touché une 9. Et on va encore check maintenant. On fait pas ou peu de value, je pense, sur ce board Ace-High.
Et il reste beaucoup d'as dans les mains, évidemment. Le poitiers check tout long, table 1. Ici, on a quand même open-ended, on va call. Et on va laisser vilain bête maintenant. Vous voyez, les idées préconçues qu'on peut se faire parfois sur des limites sont un peu changeantes quand on les côtoie pas. C'est pour ça que quand on voit des vidéos plus hautes et que les joueurs, on s'identifie un peu à ces plays-là, si on n'est pas au cœur de ce qui se passe vraiment sur ces limites, on n'a pas vraiment la notion. Et du coup, on va mise pas mal de plays. Et vous voyez, déjà entre une L2 et une L5, pas du tout la même façon d'approcher le jeu. S-Dame off, table 1, on va check sur ce board très low connecté. On a le droit de c-bet évidemment, je vous rappelle qu'on peut quasiment c-bet full range en micro et ça marche plutôt bien. On mixe un petit peu, ça marche également. Table 2, j'aurais pu ISO ma bouse en vrai, 3 et 7 et me donner la chance de gagner le coup. Maintenant je sais que je vais beaucoup agresser sur les checks, les moindres checks de vilain, donc ça va être l'occasion. Et je vais déjà transformer ma main de 3 en value bluff bet, dire que si vilain fold et je deny de l'équité à dame et des dames X, roi X, enfin roi dame, as dame, je suis déjà content. Maintenant on va check, on est call, on a mis le plan. As dame off, on va check, pas de raison de bluff, souvent on est gagnant. Et on va check au showdown. L'avantage de L5, on va au showdown et ça gagne, on n'a pas trop à bluffer les coups. Je trouve qu'on pourrait faire un peu plus haut. Bon, pairé évidemment, table 4, on va c-bet. Ça, c'est quand même la chose qui reste par contre entre la N2 et la L5, les joueurs sont passifs. Ils call beaucoup, mais sont pas actifs. Donc vraiment, utiliser ces leaks-là, je pense que ça devrait plutôt bien marcher. Paire de 2 ici, on va call, et on est ISO table 2, on va c-bet notre paire de 2 sur ce board pairé, tandis que table 3, on va 3-bet notre As-4 suité. Table 4, nos 2 n'ont rien apporté de meilleur, on va simplement quitter le coup. N'oubliez pas de beaucoup 3-bet, un bébé vs bouton. Table 2 sur 9, 6, 7, je vais size up un peu, je vais faire mi-pot, board connecté qui a quand même plutôt pas mal touché le défenseur. Et je vais 2 barrels ici sur ce 10, de une je touche, je l'ai quitté, lui aussi. Souvent ça va être honnête et je vais me faire raise, il a déjà touché. On peut faire call par moins bien, notamment des paires plus draw, tout simplement. Et par contre river, on aura souvent un easy check back parce que quand on aura mis des sizes assez chers flop et turn, on sait que river, on a plus de value. Alors vraiment, je joue dans la peau d'un joueur de L5, je suis pas des spots ultra avancés. On joue vraiment efficace. On est contre, je pense, un rakefish table 4. Je vais check back cette main, mais j'en ai plus la c-bet. Je vais la dealer et je vais overbet souvent. Si vient, bet pas. Et on va pas oublier de squeeze table 2 avec nos gros as. Table de C magique, vilain qui est 19-18 à chavoline. Bon, souvent il y a les rois. Il m'a fait mentir. Il avait 10-10. On a gagné le coup. Même les joueurs un peu dites aux premiers abords savent se lâcher un peu pour de plus grands plaisirs. Et on a pris notre cave. Table 1 se passe des choses de folie. J'ai 3 bêtes. Notre ami qui est open au cut-off. J'ai des call par un joueur qui doit être très créatif. Je fais double paire. Vilain, souvent des combos de paires. C'est un board que je vais bet. Je vais bet mi-pot. Ça me semble bien. Et table 4, je vais dealer maintenant. On a des calls ici, on s'attendait pas à avoir beaucoup de fold en vrai. Face à notre adversaire, c'est pour ça qu'on a size up. Et on va encore charger. Et s'il a des overpairs, genre valet, on est content. Dame, on est content. Qu'il n'aurait pas eu le courage de 4 bêtes. On peut en rencontrer, Donc pas de complexe à mettre un peu cher. Et je vais squeeze table 3 avec As-Dame. Tandis que avec 5-5, on va open. Et je vais ISO notre ami table 4 avec Roi 7 off. Beaucoup d'actions, c'est cool. Les squeeze, c'est une arme radicale. On va open et on a un joueur récréatif. Table 2, je vous rappelle qu'on size up. C'est notre cible. Je vais le tag après. Table 4, j'ai ISO. Je vais c-bet en value protection. Vous connaissez la chanson. On a le droit de check également. Mais on est face à un récréatif et franchement, c'est plutôt cool. Et on va 3-bet nos rois. Table 1. Décidément, les premiums sont sortis. Et maintenant, on va pot face à notre ami. Table 4. On veut vraiment lui prendre de l'argent. Il a call. Même si ce roi peut l'effrayer. Il y a encore beaucoup de draw ici, un peu dans tous les sens. Donc pas de honte. C'est un joueur très récréatif. Et on a vu qu'ils avaient tendance à plutôt bien call. Tandis que le table 3, très important, on se fait 3 bêtes par un joueur qui est ultra neat. As-Valet off. Qui pourrait rentrer dans des démarches de 4 bet bluff de temps en temps. Sur des joueurs agressifs. Avec des positions relatives un peu plus hautes. Là, on va vraiment give up. On va vraiment rien tenter. Ne collez pas hors de position, du moins le moins possible. Pas de regret à pas avoir de range de call en vrai, hors de position. Au micro, je pense que c'est bien mieux. Déjà, pour vous, c'est plus facile à négocier et ça évite pas mal d'ennuis. Et puis, vous savez que le rec est plutôt très important. Et du coup, on a vraiment envie de gagner le coup pré-flop souvent. Je vous rappelle qu'on est pas requé si on gagne pré-flop. 1 G3 bet 3-4 suité ici en BBSSB. Vous connaissez évidemment sa range. Je reprends une très polarisée. Par contre, c'est un joueur très neat, 15-8.
Donc là, je vous raconte pas quand il me revient dessus et qu'il met 24 bébés, je suis bon pour quitter le coup. Un 2 et 8, alors c'est des boosts vraiment que je pourrais ISO de temps en temps, mais on a vu que ce joueur-là collait tout, donc ça n'a pas d'intérêt. Si je le fais pas fold, ça sert à rien. Si je génère pas de FE sur le coup pré-flop, ça sert à rien de l'ISO. On va tout de suite auto-bet. Je vous rappelle que c'est un spot de taux profit, on le prend tout le temps. C'est dommage de pas le prendre. On a un joueur qui fold 100% au 3-bet, alors je vais vraiment abuser. Le 1, c'est vraiment abusé, hein, mais bon, un joueur qui open beaucoup et qui fold beaucoup au 3-bet, j'ai l'impression. Ok, Dame 5-9, c'est un board qu'on va c-bet. Si vous n'êtes pas à l'aise à jouer les pots 3-bet avec des mains bancales, vous pourriez vous arrêter ici, et on vous voudrait pas. Table 3, on va check avec notre paire de 8, maintenant on va bet. Hein. Et quand il a un check raise, il me facilite l'action, en fait, je fais plus d'erreurs, donc c'est plutôt cool pour nous. J'aime bien son play, il m'a évité de perdre beaucoup d'argent finalement. Alors 5-5 ici, c'est un joueur qui 3-bet très peu, pas KB max, on est vraiment à la marge, je me demande si on pourrait pas trouver un fold, on va payer parce que surtout le 5 qui va nous donner l'action, mais franchement il y a moyen de réfléchir, hein. Et tandis que table 3, quand on s'est fait call sur le 8 ici, on est ravi. Alors la dame va effrayer notre adversaire, on va faire un petit size, pas de raison de raise je pense, mais 5-5 ici sur ce board. Par contre on va souvent raise turn, on va le laisser encore bet, et là par contre on va shove, je vois pas de fold chez lui, paire d'as, dommage. Call pour l'accident. Désolé l'ami. As-9 off, on va open ici, on a une cible. Bon, on a fait carton plein sur la L5 hein, pour l'instant. Ça se passe plutôt bien. On va c-bet ce board face à notre ami. Même si on pourrait check aussi de temps en temps et protéger un peu notre range. Table 3, on a été payé par un joueur qui semble être un récréatif qui call en SB. Bon, souvent on connaît la range hein, des PP. Je vais faire un truc un peu exploitant, c'est que je vais overbet tout de suite sur ce board là. Je vais tout faire fold en fait. Toutes les PP. Bien souvent, c'est le cœur de la range de ces joueurs qui call en SB. Allez, une premium de nouveau ici. Table 2, décidément on a vraiment les occasions, les opportunités. Alors on va faire très attention table 3 parce que vilain donc bête 3 quarts pot, il l'a jamais fait, il est très passif. Une fois mais on va vraiment pas s'affoler. Hein. Et ici c'est un joueur récréatif, on va mettre un petit size parce qu'on va pour le déstacker dans tous les cas et le board est très dry, donc on n'a pas besoin de faire très cher. Quand il y a un check ici, je vais pas bête, ils aiment bien trap de temps en temps et dans le doute je vais pas essayer de me faire erase tout de suite et essayer de réaliser mon équité. Et là ce qui est important c'est quand vilain reprend le lead. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il trappe beaucoup. Je la sens pas. C'est-à-dire que depuis le début il a tout le temps payé et là franchement j'ai pas de honte à jeter mon valet. Déjà il y a des valets sûrement meilleurs que le mien. Il peut avoir des rois sans complexe. Hein. Et vraiment là quand le joueur se rebelle d'un coup, on fold. Et je pense que la discipline elle commence là. Vraiment c'est important ça. Valet 6-2 ici on peut c-bet entière je pense sur notre ami qu'on a isolé. Demande du valet, pas la meilleure, on va check maintenant. Et quand on vient de check ici, on sait qu'il a vraiment pas grand chose et je pense pas lui value quoi que ce soit et on va check et souvent aller au showdown, il va souvent checker, on va gagner. Voilà, trop bien. Allez, on va c-bet table 1, notre gutshot, backdoor flush. Tandis qu'on va isoler un peu plus cher, je vous rappelle, notre ami récréatif table 2, 4 à 11% des mains. Et on va check aussi table 3 avec nos valets. Et ici, on va check. Je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, alors je vais pot table 4. Peu des feux sur la 6 sur le deuxième barrel, sur le 3 qui fait rentrer des flushs. Et on a le droit de... Et on est en position, donc en fait on voit toujours notre pic. Mais on va éviter de chercher à se faire raise trop vite. Et là du coup on va fold. Vous voyez typiquement ici c'est pas parce qu'on a une équité qui arrive tout de suite qu'on a le droit de tout le temps les prendre. Allez, on va 3-bet notre ami et l'accueillir table 1 hein, comme il se doit. Table 4, on a vu que ce joueur là ça avait un peu 3-bet, du coup valet 3 suite et on va fold. Je vais m'adapter si ce joueur commence à beaucoup 3-bet, BFSB, ça va être un règle de la limite. On va jouer que des mains qu'on va pouvoir défendre sur un 3-bet ou 4-bet. On va virer le bas du spectre hein, qu'on pourra pas call tout simplement. Hein. On s'adapte, c'est ça, c'est très important de profiler les joueurs et de savoir s'adapter. Et on va ouvrir paire de 7 table 1. On est face à un joueur qui s'en met un rake fish. Table 1, on peut c-bet ici, une paire de 7, en value. Ça simplifie le coup de beaucoup, c-bet full range. Hein. On arrive vite à la river du coup et on va aller au showdown, souvent. Du coup ça facilite vraiment le coup. Table 2, on va check pour multi-way et pas de raison de bet sur la table 4 non plus. On a open et qu'on était call. Table 1, on va ouvrir notre dame et on va quitter cette table qui semble pas très intéressante. Hein. Et table 2, je vais encore check. J'ai un bar le value, je vais le prendre à la river. Tandis que table 4, on va call maintenant qu'on a touché notre 10, on a fait le plus dur du boulot. Roi dame 2, spot que j'aime bien check raise. Pas de connecté haut, c'est pas les meilleurs à trop, c'est bête en vrai. Je vais check raise du coup. Et là, je vais prendre mon spot de value. Allez, table 4, vilain rebarrel. Je vais fold ici. Ça me semble être un joueur qui a touché sa main. Et là, je vais faire un truc exploitant. Je vais bet un petit peu moins de mi-pot. Pour faire call encore des mains avec des pics. Pour faire raise les flushs. Comme ça, je saurai où j'en suis. Je serai un petit peu moins dans le noir à la river. Et table 2, on va fold le 3-bet de notre joueur. Table 4, on va c-bet ce board avec notre valet. 3 de check également, mais comme je vous l'ai dit, c'est plutôt pas mal de
de ce bet full range. On arrive souvent à la river, on va pouvoir bluff catch assez souvent. Sur ce board avec ace high, par contre, on n'aime pas trop bluff catch, je vous avoue. Et là, en fait, je vais fold parce que ici, je pense pas qu'il y ait une main moins bonne que la mienne qui bluffe maintenant. Surtout sur un board ace high. Du coup, je vais fold. Pas obligé de tous les prendre non plus. Surtout, c'est limite. Hein. J'ai mis le c-bet sur le board pairé table 3. J'aurais dû c-bet. C'est une erreur. Arrivé là maintenant, par contre, j'ai 0 bluff. Et je vais check turn et on verra ce qu'on fait river. Si on a une opportunité. Mais là, on va générer très peu de FE. Hein. On va encore check et river maintenant. Il a un snap check. On va la bluff. Il a un check 3 fois. Il nous dit qu'il a rien. On prend ça au premier degré. Et ça marche. Allez, c'est parti avec 8-6, 8 et table 3. Board pairé low, on va le c-bet. On se fait très peu punir en check raise, du coup on a vraiment un intérêt à le c-bet. Et sur ce valet, on va avoir max FE en vrai. Prendre le bet, par contre on sait qu'on arrêtera nos bluffs derrière. Mais souvent ici on va créer beaucoup de FE turn. Je vous rappelle qu'on ISO plus cher face à un joueur, un créatif qui a limp et qu'on a une très bonne main. Et 9-10-8, vous savez qu'on a une stratégie polarisée, donc cette fois-ci on va simplement call avec 9-10 et voir ce que Villain propose. Board que Villain doit beaucoup de check. Et dans le 2, on va pas se faire prier pour charger notre bet face à notre ami récréatif qui est 86-7 quand on a touché top pair. Et quand Villain bet ici, j'ai aucun intérêt à défendre le coup, ou je vais simplement fold. Et j'ai un auto c-bet table 4 quand j'ai 3 bêtes notre ami sur un board roi 9-7. Récréatif table 4, on va pas 3 bêtes du coup, on va mettre que les mains en 3 bêtes de value, et du coup on va call. Et Villain ici il n'a pas ses bêtes, je vais check encore et prendre ma value river. Essayer de laisser bluff turn, hop. Et en plus notre ami a l'air d'être un récréatif, donc du coup assez collant. Je vais le 3 bêtes et je vais le 3 bêtes un peu plus cher que prévu. Pandric en va chauve, et on joue les as en bas, table 4. Ok, bon, roi. Et sur la table 4, on est de nouveau 3 bêtes et on va 4 bêtes. C'est un récréatif. Voilà, on va mettre fin à toutes les tables. Hein. On a joué une belle session. On a vu des belles choses. On a vu beaucoup d'actions. On a touché beaucoup de jeux également. On a quand même pu voir vraiment beaucoup de spots et d'adaptations à ce field. Et je pense que c'était vraiment intéressant et que si vous démarrez en L5 ou si vous êtes un petit peu stuck dans cette limite-là, vous allez, je pense, apprendre quelques trucs. Et si vous appliquez vraiment fermement les concepts qu'on a vus aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les tables et merci de votre soutien, de votre engouement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Comme nous avons pu le constater, le live play a été riche en action et les stacks ont très rapidement volé. Je suis surpris du changement radical des joueurs. Alors certes, le niveau est toujours faible, mais ces joueurs sont moins complexés à mettre l'argent au milieu, quelle que soit la taille des mises. L'adaptation face à ce field réside clairement dans le transfert de notre jeu axé vers la value. Je vous conseille de value bet très cher vos très bons jeux et de ne pas hésiter à value très thin vos jeux intermédiaires lorsque cette value est disponible. Nous allons clairement abandonner nos gros bluffs et en appliquant tous ces concepts, l'argent devrait rapidement revenir vers nous. L'agressivité reste très faible et dès que Villain commence à manifester la moindre agression, je vous conseille de folder très tôt dans le coup. J'espère en tout cas que ces nombreuses situations vous auront aidé à progresser comme toujours dans ce niveau. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce nouvel épisode et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune sortie de vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu. Les liens des réseaux sociaux sont également à votre disposition pour ne rater aucune actualité. Un immense merci pour votre soutien. À très bientôt pour de nouvelles aventures pokeristiques. Et d'ici là, bonne chance sur les tables. Je vous dis à très bientôt sur CDML Poker.